Salut la famille, les amis, c'est votre amie, votre sœur, Hélène Hawkins. L'épisode de ce soir s'intitule « Qui est chrétien ?» Je viens avec cet épisode en français pour rejoindre mes frères et sœurs francophones. Parce que ce sujet est important. Il y a une confusion qui s'est installée finalement dans le christianisme en Afrique. Étant africaine, il était important, j'ai jugé important de laisser mon esprit se joindre avec celui de Dieu pour explorer ce sujet en fond et en comble. Pourquoi se poser cette question, qui est chrétien ? Parce qu'en réalité, le chrétien qui est une personne qui adhère au christianisme, c'est complètement, je peux dire, mélangé dans des connaissances qui n'est plus à la portée de la vraie religion proprement dite, la pure religion que Jésus-Christ a parlé, a évoqué dans la parole de Dieu. Alors, qui est chrétien ? J'emprunterai d'abord la définition de Wikipédia. Wikipédia nous donne une définition qui est assez claire, que j'aime beaucoup. Wikipédia dit que le chrétien est une personne qui adhère à la religion. C'est la religion qui est issue de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, voilà, le christianisme. Et qui suit son enseignement rapporté par les évangiles. Et ces enseignements peuvent être suivis soit dans une église, en fait une autorité religieuse qui est soit une église. Donc c'est qui, de ce côté-là, c'est que maintenant on retrouve aujourd'hui, c'est que l'enseignement des évangiles n'est plus enseigné seulement à l'église. Et puis soit c'est pas seulement enseigné à l'église, il y a plusieurs endroits aujourd'hui les personnes en fait constituent un lieu que finalement ils appellent église, mais qui n'est pas réellement le cas. Et puis ils parlent de Jésus-Christ, des évangiles. Qui est chrétien ? Ça, c'était selon Wikipédia. Mais si on parlait selon Christ. Mais avant de parler de chrétien, selon Christ, Jésus-Christ, le Messie. Et voilà une réalité qui n'est plus à juger ou encore à... Donc, en fait, on ne peut plus se douter de ça, de cette réalité qui est vraie. C'est que le chrétien, aujourd'hui, refuse son identité spirituelle. La vraie identité, c'est en Christ. Parce que Christ a une identité qu'il a déjà exposée dans sa parole, la Bible, pour que le chrétien trouve son identité. Mais le chrétien ne veut plus s'adapter à cette identité. Pourquoi ? Parce que le chrétien en a marre avec la discipline, l'obéissance de la parole de Dieu. C'est alors que j'ai évoqué en fait plusieurs points pour expliquer comment ça se fait que le chrétien lui-même, il est divisé premièrement. Le chrétien, il est confus dans cette connaissance de la parole de Dieu et des enseignements que le chrétien suit là où il lui est permis de suivre. C'est-à-dire que le chrétien qui se permet de suivre plusieurs enseignements et des enseignements qui sont donnés par des personnes qui ont eux-mêmes aussi leur compréhension, leur connaissance
de la parole de Dieu, c'est ce qui produit en fait les chrétiens qui sont confus. Et c'est alors que les chrétiens s'enlisent dans des débats tellement stériles que ça crée un chaos dans un monde chaotique. Donc voilà, il y a un passage de la Bible qui dit quand même, d'Éphésiens 4:24 qui dit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Vous voyez, il s'agit toujours de la vérité. Donc on dit une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité est... Qu'est-ce que la vérité produit? La justice et la sainteté. Alors j'aime ça. Et pas vous? Mais voilà les meilleures raisons de vivre le christianisme selon Jésus-Christ. Donc le chrétien, quand il croit en Dieu, il a une vie nouvelle en lui, ou en elle. Et cette vie est basée sur la vérité. Et cette vérité, elle est issue d'où? De la parole de Dieu. L'obéissance de la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ dit « Ah, tu suis A », mais tu ne viens pas prendre A et tu mets l'accent sur le A, accent aigu sur le A. Donc, il est carrément impossible de vivre cette vie selon Christ en y ajoutant ce que Christ n'a pas ajouté, ou encore en enlevant ce que Christ n'a pas enlevé. C'est de ce fait-là que il y a eu cette question se pose aujourd'hui, qui est chrétien? Les chrétiens s'enlisent tellement d'abord dans des mensonges, sur certaines contradictions, selon la parole de Dieu. Il y a des serviteurs, des pasteurs qui dispensent des enseignements, mais qui sont très contradictoires. Parce qu'ils sont en train d'enseigner la population, en fait, un peuple de Dieu. Jésus-Christ a parlé du chrétien qui meurt. Il meurt par sa chair. C'est-à-dire que tous les désirs charnels, ce peut être allant de la séduction pour femme ou homme, allant les désirs de se faire plaisir. Vous connaissez tout ce désir-là. Danser, se livrer à la sexualité, fumer, etc. Tout ce qui fait du bien à votre corps. Alors Christ demande de faire mourir cette personne-là, cette chair-là, et de laisser vivre l'esprit. Parce que l'esprit n'a pas besoin de la cigarette. L'esprit n'a pas besoin d'une danse sexy ou de la boîte de nuit. L'esprit n'a pas besoin de ça. Et ça, on parle de l'esprit de Dieu aussi. Donc, Christ parle de chrétiens qui doivent mourir par la chair. Parce que lui, il est venu au monde, c'était justement pour sauver l'humanité en mourant pour le monde. Par cet amour-là, c'est alors que le fameux passage de Jean 3,16 nous dit: il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Vous voyez? Christ est venu sauver en mourant à la croix. Nous avons compris, on a bien vu que c'était une œuvre glorieuse. Une œuvre glorieuse. Mais voilà, donc... Et ce que nous pouvons maintenant comprendre à la fin, c'est que il y a des mensonges que le chrétien se forge lui-même. Et il y a plusieurs types de chrétiens aujourd'hui. Mais c'est que Christ demande, c'est de suivre, d'écouter, d'obéir à sa parole. En obéissant à sa parole, c'est là où on retrouve l'identité, la vraie identité spirituelle et même personnelle. Parce que quand l'esprit est renouvelé, immédiatement, elle impacte sur la nature personnelle. Donc, il y a la personnalité. C'est là que j'ai parlé de chrétiens croyants, parlé de chrétiens enfants, chrétiens bien-aimés, chrétiens bons samaritains. Le chrétien croyant, c'est qui? Il y a des chrétiens qui croient en Dieu. Mais il y a d'autres qui croient, mais ensuite aussi en même temps qui ne croient pas. Donc,
ils embrassent en fait des doutes énormes dans leur vie, dans leur foi. Donc la foi est un peu défective, quoi. Et c'est là que il sera très facile qu'on juge ce genre de chrétiens. Que oui, vous êtes croyants, mais regardez ce que vous faites. Vous n'êtes pas différent des païens. Il y a le chrétien enfant. J'aime ce passage-là. Christ demande à ce que nous soyons comme des enfants. Eh bien, observez les enfants. Regardez un enfant. Vous lui faites du mal, immédiatement, l'enfant revient demander pardon. L'enfant comprend. L'enfant n'a pas trop des... Il ne fait pas trop de calculs pour faire quoi que ce soit, en réalité. Ben, des enfants, en général, tous les enfants sont comme ça. Donc voilà, les adultes, je peux se poser la question, mais moi je suis adulte, comment est-ce que je peux faire pour devenir un enfant? Ben, ne faites pas trop de calculs. Pas trop de calculs. C'est-à-dire que si vous voulez aimer quelqu'un, votre cœur, la Bible dit, aimez votre prochain. Aimez, ne faites pas de calculs. Ben, j'aime pas la tête de cette personne, je n'aime pas tel qu'il est, je n'aime pas celui-ci, je n'aime pas celle-là. Ou bien oui, c'est vrai, les enfants, on leur fait du mal aussi. Ils se fâchent et tout. Ils peuvent refuser de parler à quelqu'un. Mais vous voyez qu'ils reviennent immédiatement à s'apaiser et à oublier. C'est ça, les enfants. Elle dit qu'ils ressentent la colère et tout ça. Mais immédiatement, ils oublient. Mais voilà comment est-ce que l'adulte peut aussi être comme un enfant. Un chrétien bien-aimé... Dieu aime les chrétiens. Il dit bien aimé. C'est comme ça qu'il a appelé aussi David. Et c'est tellement bien que l'Éternel aime. Donc c'est ce chrétien-là qui s'efforce à faire la volonté de Dieu. Et Christ voit ça. C'est ça qui fait que Christ puisse aimer un tel chrétien. Le bon samaritain. Le bon samaritain, il est le type, le modèle parfait que Christ a évoqué dans le livre de Luc, chapitre 10, 25 à 37, quand les disciples lui ont posé la question de savoir, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» C'est là qu'il a parlé de « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et le second, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux de là. Voilà le bon samaritain. Il ne tient pas compte de la saleté ou de cet homme qui est dans la rue qu'il ne connaît pas, mais il lui a porté secours. Un cœur de compassion, compatissant. Ben voilà, mes chers amis, c'était bien moi, Hélène Hawkins. Et c'était Qui est chrétien dans Chasing the Truth and Uniqueness. J'espère que vous avez bien aimé. Et donc, la prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Chasing and Uniqueness podcast couvre tous les sujets qui intéressent les humains, les mortels. Des sujets qui inspirent, des sujets qui interpellent, des sujets qui édifient, des sujets qui enseignent et pourquoi pas des sujets qui touchent le monde. Oui, Chasing the Truth and Uniqueness podcast n'a pas de frontières. Alors nous rencontrons les personnes de partout dans le monde et nous leur donnons notre micro pour s'exprimer. Oui, parce que nous sommes tous différents, nous avons besoin d'atteindre le monde entier. Parce que Chasing the Truth and Uniqueness podcast veut rassembler, veut inspirer, veut réunir et veut donner le meilleur pour un monde meilleur. Suivez-nous tous les mois, 2 épisodes sont publiés. Et oui, nous sommes au moins dans 8 plateformes d'écoute. Vous pouvez nous retrouver. Et vous allez trouver nos liens sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Instagram. N'hésitez pas, téléchargez nos épisodes et vous ne serez pas déçus. Merci.